Aujourd'hui, pour ce quatrième portrait robot, je vous conseille de vous installer bien confortablement et de vous munir d'une boîte d'aspirine, parce qu'on va parler de Star-Lord. Non, pas ce Star-Lord. Non plus. Toujours pas. Voilà. Allez, c'est parti. Et donc salut tout le monde, je suis le BTG, et vous l'aurez compris, on va parler de Star-Lord. Mais attention, Star-Lord est un personnage qui a connu, au fil du temps, plusieurs versions. Enfin non. Enfin si. Enfin comment dire. Vous le sentez le personnage bien chiant là? En fait, il n'y a qu'un seul Star-Lord, mais ses origines et son background ont été modifiés à plusieurs reprises. C'est pourquoi, dans cet épisode, on va pas tortiller du cul pour chier droit, on va parler du Star-Lord des origines, du tout premier Star-Lord. Peter Quill est un jeune garçon tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, pas tout à fait. Son père, qui au final n'est pas son père, se doute bien que l'enfant n'est pas de lui, et du coup il décide de le tuer. Dieu que c'est gay. Sauf que le papa, pas vraiment papa, meurt d'un infarctus juste avant son méfait. Du coup, l'enfance de Peter se poursuit de manière plus ou moins paisible jusqu'à son adolescence. Un beau jour, des hommes lézards de l'espace débarquent et assassinent la mère de Peter et essayent en vain de tuer le jeune homme par la même occasion avant de repartir vers d'autres cieux. On apprendra plus tard que Peter est en réalité le fils d'un empereur extraterrestre qui est descendu sur Terre, a fait des galipettes avec la mère de Peter puis est reparti. L'assassinat a ainsi été commandité par un proche de l'empereur qui voulait en fait récupérer le trône et devait donc assassiner l'héritier direct. Peter, qui, je le rappelle, a survécu, décide alors de tout faire pour venger la mort de sa mère. Et pour ce faire, il parvient quelques années plus tard à devenir astronaute. Il participe alors à une mission qui l'envoie aux confins de la galaxie et devient plus tard Star-Lord. Non, je déconne. Ce serait pas assez farfelu, what the fuck, n'est-ce pas? Peter devient bel et bien astronaute et un beau jour, une entité du nom de Maître du Soleil contacte l'humanité et exige qu'on lui envoie un individu afin de devenir le Star-Lord. A la base, ce n'est pas Peter qui est choisi, mais il parvient quand même à forcer le destin grâce à sa puissante force de persuasion, mais aussi et surtout grâce à un pistolet. Parce que quitte à être un connard, autant l'être jusqu'au bout. C'est donc lui qui est finalement envoyé et qui se voit affublé d'un magnifique juste-corps bleu et du pseudonyme de Star-Lord. S'ensuivent alors moult péripéties qui mèneront Peter sur la piste de ses origines. Le Star-Lord des origines n'a absolument rien à voir avec les Gardiens de la Galaxie. Ce n'est que bien plus tard qu'il rejoindra cette équipe. A la base, le personnage était pensé comme étant borné, peu amical et totalement asocial, étant donné qu'il avait pour seul compagnon un hibou de compagnie. Il aurait pu choisir, je sais pas, un chien? Non. Un chat? Non plus. Je sais pas, moi, des tortues qui font du ninjutsu, un raton laveur qui parle? Non. Un putain de hibou. De plus, comme on a pu le voir, Peter Quill était aussi un personnage manipulateur. En clair, il était le parfait anti-héros. Et aussi la parfaite enflure. Star-Lord est apparu pour la première fois en 1976 dans les pages du Marvel Preview numéro 4, scénarisé par Steve Englehart et dessiné par Steve Gann. Mais l'histoire s'arrête juste après l'intronisation de Peter en Star-Lord, tout simplement parce que Steve Englehart claque la porte après un bon coup de gueule. Mais c'est une trop longue histoire. Star-Lord réapparaît alors en 1987 dans une histoire d'une page. Une seule page qui visait uniquement à faire en sorte que le nom du personnage ne tombe pas dans le domaine public. Puis de nouveau plus rien jusqu'en 1996. Star-Lord réapparaît alors, mais ce n'est plus Peter Quill. Puis de nouveau plus rien jusqu'en 2004 où Peter Quill réapparaît dans la série Thanos. Mais ce n'est plus Star-Lord.
Il va alors apparaître en tant que personnage secondaire dans plusieurs séries de l'univers cosmique Marvel, telles que Nova par exemple. Il réapparaît alors en 2007, à nouveau sous le nom de Star-Lord, et se retrouve chef d'une unité de combat qui est destinée à devenir, en 2008, les nouveaux Gardiens de la Galaxie. En 2012, on modifie à nouveau ses origines sous la plume de Brian Michael Bendis dans les Gardiens de la Galaxie. Et pour l'instant, tout se passe bien. Je dis bien pour le moment, hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Tout ça, c'était pour les comics, mais bien évidemment, Star-Lord est apparu dans d'autres médias. Premièrement, je suis obligé de mentionner l'excellent Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, dans lequel Star-Lord est joué par Chris Pratt. Et si vous n'avez pas encore vu ce film, eh bien je vous le conseille vivement parce que je l'ai trouvé tout simplement génial. En fait, c'est mon film Marvel préféré. Et pour l'instant, je dirais même que c'est mon film de science-fiction préféré. Mais ce n'est pas tout, étant donné qu'il est aussi apparu dans plusieurs séries télé, comme par exemple Avengers Earth's Mightiest Heroes, Ultimate Spider-Man et Avengers Assemble. Et il est aussi important de noter que les Gardiens de la Galaxie vont avoir leur propre série animée à partir de 2015. Enfin, il a fait des apparitions dans plusieurs jeux vidéo, à savoir Marvel Heroes, Lego Marvel Super Heroes et enfin Disney Infinite 2.0 Marvel Super Heroes. A l'origine, le personnage de Star-Lord n'était pas qu'un simple justicier de l'espace. En réalité, Peter Quill est né lors d'un alignement de planètes qui ne s'était plus produit depuis la naissance de Jésus. Vous l'aurez compris, Star-Lord était destiné à devenir le nouveau Christ. Ne me remerciez pas.